Europe 1, il est 7h41, la matinale avec Mathieu Béliard. Et on va parler de votre alimentation ce matin, de la charcuterie et des nitrites qu'on y trouve pour rendre le jambon bien rose. Nitrites accusés d'être à l'origine de certains cancers. Un député voulait taxer ces nitrites. Son texte a été retoqué. Il veut maintenant que la mention sel nitrité soit obligatoire, appuyé par 3 associations qui ont lancé une pétition Stop aux nitrites pour les interdire. Et parmi ces associations, il y a la Ligue nationale contre le cancer. Votre invité, Mathieu, en est le président, le généticien Axel Kahn. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors il y a d'abord cet amendement à l'Assemblée nationale qui vise à dénoncer sur l'emballage la présence de nitrites sur nos aliments, la charcuterie en particulier, le jambon. Vous, avec la Ligue nationale contre le cancer, vous êtes 3 associations au total à lancer une pétition pour l'interdiction, la suppression de ces nitrites. Oui, en effet, parce que nous sommes dans notre rôle à la Ligue. Notre rôle est d'essayer de diminuer les cancers qui sont évitables. Or, évidemment, il doit y avoir des cancers colorectaux qui sont évitables, qui sont ceux qui sont liés au traitement des viandes de porc conservées, la charcuterie en particulier, par les nitrites. Ces produits donnent naissance à des cancérigènes avérés, tout le monde le reconnaît. On peut s'en passer et par conséquent, il n'y a strictement aucune raison de continuer de les autoriser. Alors, vous dites tout le monde le reconnaît. Agnès Buzyn vous reproche de vous positionner sur une thématique qui ne fait pas consensus dans la communauté scientifique. Oh, elle fait totalement consensus. Elle fait consensus. Les nitrites provoquent la formation dans l'estomac et dans l'intestin de 2 produits que l'on appelle la nitrosamine et le fer nitrosylé. Ce sont 2 cancérigènes totalement avérés. Il n'y a strictement aucun doute là-dessus. Ce qui est incertain, c'est le nombre de cancers du côlon qui sont dus à cela. Axel Kahn, vous êtes en train de me dire qu'il ne s'agit pas simplement de principe de précaution. Vous dites les nitrites sont dangereux. Les nitrites provoquent la formation de cancérigènes, c'est certain, avéré, c'est certain. Ceux qui remettent ça en cause disent oui, mais avec les antidotes, ça va pas être si dangereux que cela. Mais bon, j'entendrai bien ces arguments. Mais figurez-vous, on peut se passer de nitrites. Je vais être un tout petit peu de terre à terre, enfin nous projeter dans un rayon de supermarché, mettons-nous à la place du consommateur. Là, on a un jambon qui est rose dans l'emballage, sous nos yeux, on l'évite ? Je vais pas vous parler des grandes marques. Il y a une très grande marque qui fait sa publicité, qui fait des jambons de Paris, qui sont effectivement gris, blancs et qui sont sans nitrite. Mais le jambon de Parme, c'est bon le jambon de Parme. Ça n'a jamais rendu personne malade le jambon de Parme. Eh bien le jambon de Parme est sans nitrite. J'aime beaucoup la profession de la charcuterie. Vraiment j'aime beaucoup parce que vous savez je suis un grand randonneur devant l'Éternel. Et donc la charcuterie c'est la compagne de mon sac à dos et de mes pique-niques de midi. Axel Kahn, vous avez évoqué vos randonnées et je ne peux que conseiller à nos auditeurs votre regard sur la société dans ces récits de marche à travers le pays. On va juste enlever la casquette une seconde de la Ligue nationale contre le cancer que vous représentez. C'est difficile parce que même quand je l'enlève, on me voit avec. On parle beaucoup du climat social, du mur du 5 décembre de jeudi, d'un pays très tendu. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous ? Oh, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est pas le pays qui est très tendu. Il y a un mécontentement qui est totalement mondial et qui s'oppose au pouvoir. En France, j'avais décrit durant mes voyages ce que j'ai appelé des territoires en sécession. Et ces territoires en sécession sont très exactement les territoires où sont nés les Gilets jaunes. Et j'avais indiqué que ces citoyens étaient absolument certains du pire. Seul le pire leur semblait marquer l'avenir. Quand on touche aux retraites, on touche à quoi ? À la dernière sécurité ? Quand on touche aux retraites, on touche aujourd'hui à quelque chose qui est très important. C'est que jadis, le temps de vie à la retraite était très faible, il faut reconnaître. Aujourd'hui, après la retraite, on peut espérer vivre en bonne santé 10 ans et plus. Et donc c'est très important. C'est une tranche de vie, naturellement. Et par conséquent, toucher à la qualité de cette tranche de vie, donner l'impression qu'on touche à cette qualité d'une tranche de vie est très mal vécu, je le comprends bien. Est-ce qu'on est face à quelque chose de généralisé ? On voit que les syndicats progressistes entrent dans la danse, qu'on parle avec incertitude du privé. Est-ce que c'est quelque chose de global ou est-ce qu'on est dans la défense d'intérêts corporatistes, individuels, comme le dénoncent certains ?
Il y a au départ une révolte et une très importante mobilisation contre la suppression des régimes spéciaux comme en 1995, mais déjà en 1995, ça s'était pas limité à cela. Cela sur le tissu social des Gilets jaunes que je viens de vous expliquer, et cela sur un climat mondial qui est un climat de grande déception et de grand mécontentement. Donc ça donne la situation actuelle. Merci Axel Kahn. Je vous en prie.